Avertissement. Tout au long de cette vidéo, certaines images pourront heurter la sensibilité de plusieurs personnes. Je sais que le jour du jugement viendra. J'ai tué tant d'âmes. Ils ont fait tant de veuves, dont moi. Ils ont tué mon frère et mon mari. En 6 jours sur 7 au Nigeria, on peut retrouver plusieurs corps décapités ou des corps dont les organes ont été extraits. Les auteurs de ces crimes sont multiples et parmi eux, on peut citer le clan de la Black Axe ou encore la Hache Noire. Ici Angèle Brandy aka Lawaz, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer à vous parler de la Black Axe ou de la Hache Noire, je vous invite massivement à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes autres prochaines vidéos. Au fait les gars, je tenais aussi à signaler qu'en faisant les recherches sur la Black Axe, je ne m'attendais pas à des découvertes aussi choquantes. Franchement, lorsqu'on parle de sectes en Afrique, on parle de Al-Qaïda, on parle de Boko Haram, les gens ont peur. Les gens ont vu certaines vidéos qui sont assez choquantes. Mais je vous assure que la Black Axe, c'est autre chose. C'est quelque chose de très restreint. C'est une secte dont on ne parle pas beaucoup, mais je vous assure que si vous entendez ce qu'ils font, ou bien si vous voyez ce qu'ils font, vous serez traumatisé. Vous allez comprendre avec moi. Alors la Black Axe est une secte qui existe depuis plus de 40 ans déjà. Elle est considérée comme l'une des sectes les plus meurtrières, les plus sataniques, les plus dangereuses du Nigeria, voire de l'Afrique tout entière. Elle est tirée d'une association appelée le Mouvement Néo-Noir d'Afrique, association fondée par des étudiants de Benin City au sud du Nigeria. Au départ, leur but était de lutter contre le harcèlement et le racisme en milieu scolaire. Ils prônaient la paix, mais malheureusement avec le temps, ils ont fini par s'associer au mal et au crime. C'est l'une des plus grandes et rares sectes à ne pas avoir de repères religieux fixes parce que entre eux, ils préfèrent se retrouver à n'importe quel endroit du pays, mais plus précisément dans les plus grands bidonvilles du pays, car ils savent que ce sont des endroits très reculés et que la police ne peut pas débarquer là-bas. Et même si la police venait à débarquer, ils s'échapperaient facilement. Pour accéder à la Black Axe ou encore pour en devenir un membre, il y a plusieurs épreuves à passer et un serment de secret et de fidélité à prêter par la suite. Axemen, aïe. Alors, comment les choses se passent dans la Black Axe? S'il arrive que vous deveniez un membre de la Black Axe ou encore de la Hache Noire et que vous ne respectez pas, vous n'obéissez pas aux règles qui régissent cette secte, vous serez tabassé, battu, lynché par les autres membres de la confrérie jusqu'à ce que vous puissiez comprendre la leçon. En fait, ils n'ont même pas pitié des membres de la secte eux-mêmes. À n'importe quel moment, ils sont capables de s'entretuer juste à cause de ces différentes règles. Mais quelle obsession! D'ailleurs, une vidéo dans laquelle on punit un membre de la Black Axe a fuité. On lui verse de l'eau chaude et on le tabasse brutalement durant toute la nuit car il aurait révélé à des intrus, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas de la secte, leur prochain point de rencontre. À présent, parlons ensemble du côté spirituel de la Black Axe. Ce que vous devez savoir, c'est qu'ils croient en un dieu invisible appelé le Foroko et pour eux, c'est une sorte de dieu diabolique qui guide les hommes. À leur avis, c'est un dieu qui leur donne la force de tuer, leur donne le pouvoir de tuer, de supporter la vue du sang, surtout de lutter pour la justice, mais aussi pour la bonne cause. Ça, c'est pas normal. Au nom de Korofo, le diable qui guide tous les hommes, nous adorons le dieu invisible qui est le Korofo. Et le Korofo nous a toujours guidés. Tout à l'heure au début de la vidéo, je vous expliquais que la Black Axe est née à Benin City. Figurez-vous que là est l'endroit où elle fait fureur et sème le plus la terreur, ainsi que d'autres sectes rivales, et ce depuis des années. En fait, pour la Black Axe et les autres sectes, Benin City est un tatami. C'est là qu'ils se battent et se disputent le poste de la plus grande secte, la secte la plus connue, la secte la plus sanguinaire, la secte la plus meurtrière du pays. Incroyable. Aïe, Axemen. Il va y avoir des problèmes à Benin. Jésus, Jésus,
Mon Dieu. Ces gars sont entrés et ont commencé à tirer ça et là. Chacun a couru pour sa vie. Alors vous allez certainement vous demander, tout comme moi aussi je me suis interrogée lorsque j'ai fait ces découvertes, est-ce qu'il n'y a pas de policiers pour essayer de calmer l'atmosphère? Non, il n'y a jamais de policiers à Benin City parce que généralement les policiers se font attaquer justement par cette guerre sectaire. Aussi les habitants sont tellement en danger qu'ils sont obligés de pratiquer de l'autodéfense. À Benin City, les habitants ont décidé de normaliser le fait de se balader armé, du plus petit jusqu'au plus grand. La psychose à Benin est tellement grave que ce genre de choses est obligé d'arriver en fait. Dans cette ville, marcher avec un pistolet, marcher avec un couteau, c'est un peu comme si vous marchiez avec du pain, de la glace. Ce qui est sûr, c'est que personne ne vous arrêtera pour ça, car les populations savent qu'à n'importe quel moment, elles peuvent se faire attaquer par la Black Axe. La Black Axe qui est obsédée par le sang, obsédée par la chair humaine. La Black Axe qui est toujours prête à combattre les autres sectes pour exprimer sa suprématie dans le pays, en Afrique, voire dans le monde. Donnez-moi tout ce que vous avez. Je vais vous tirer dessus. Ouais, Axemen. Ils sont lourdement armés et semblent opérer en toute impunité. Vous connaissez les Aïs maintenant. Vous connaissez comment nous opérons. Nous allons tirer des balles. Je vais vous tuer, vous... Junior! Junior! Mon frère Junior! Junior! Qui se cache derrière cette secte? Qui les envoie tuer? Et pourquoi? La Black Axe est constituée de plusieurs membres dont les plus courageux sont appelés les bouchers, c'est-à-dire ceux-là qu'on envoie spécialement sur le terrain afin de tuer sans avoir du remords. Pour faire plus simple, les bouchers sont ceux-là qui aiment voir le sang, qui ne regrettent pas de tuer, qui se font plaisir, qui se sentent bien lorsqu'ils abattent des gens à la machette, au fusil, au couteau, peu importe. J'ai décidé que je suis dans cette vie pour faire la guerre. Je suis au NBM. Je suis un boucher. Je sais que le jour du jugement viendra. J'ai tué tant d'âmes. Je ne peux pas compter, mais j'ai tué tant d'âmes. Tellement d'âmes. Et les prix je dois payer. Ce qui n'est pas bien, c'est que lorsqu'on les recrute, ils sont encore très jeunes. Ce sont des adolescents, ce sont des lycéens. Oscar, I'm 22 years old. From where? From Edo State, Ekuma. What do you do for a living? I'm a student. Student of where? Ambosali University. Ambosali University, where is it located? In Ekuma. In Ekuma. In which state? Edo State. Edo State. Yes, sir. Where are you here? For courtesan. Cultism. Yes, sir. Which group do you belong to? New Black Movement of Africa. New Black Movement of Africa, aka what? Black Axe. Black Axe. Another name again? Yeah. Aye. How many people have you killed? None, sir. How many people have you initiated into your cult group? No specific number, sir. But you have done many. And what is your position in this group? The number one. The number one. What are you doing with all these guns? Very powerful guns. What are you doing with them? The guns were given to us by the former leaders. Former leaders? Yes, sir. To do what? It's usually for initiation. Initiation? Yes, sir. So they are part of handing and taking over? Yes, sir. Oh, so there's continuity in your government? It's really... Yes, there's continuity in your government. After your own tenure, are you bringing somebody to hand over to? Do you have somebody you want to hand over to after your tenure? That's the rules, sir. Yes, sir. That's the decision. Decision of the group. Okay, we are going to engage you after this. Thank you. Plusieurs parmi ces jeunes, ces adolescents, ces étudiants, ces lycéens, ces élèves, tout ce que vous voulez, confirment qu'en fait, s'ils sont rentrés dans cette secte, c'est parce qu'ils voulaient venger tous les membres de leur famille qui se sont fait tuer par d'autres sectes. Je suis allé à l'école ces jours-là.
Je ne pourrai jamais l'oublier. Quand je suis revenu, j'ai trouvé le corps de mon père mort. Il avait tué. Je ne pouvais pas pleurer, mais je savais qu'il avait fait. Il y a même ceux-là qui déclarent que s'ils sont dans la Black Axe, c'est parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir. Ils tuent les gens parce qu'on leur remet un peu de sous. Donc, en gros, ces adolescents, ces étudiants, ces lycéens sont influencés par la Black Axe au travers de leur soif de vengeance, mais aussi par rapport aux sommes d'argent qu'on leur promet s'ils font bien leur travail, c'est-à-dire tuer les gens. Mais à part ça, qui sont les réels chefs de cette Black Axe? Parce que lorsqu'on regarde la Black Axe, on ne voit que des jeunes. Mais derrière ça, il y a forcément quelqu'un ou des gens qui sont un peu plus anciens dans le domaine, un peu plus âgés, qui les influencent, qui les dominent. Le nom Black Axe vient de l'ancienne fraternité, le symbole du NBM, représentant une rage brisant les chaînes de l'oppression. La secte est devenue un vaste réseau. Les X-Men ont infiltré tout le niveau de la société nigérienne. Le NBM est légal. Le Black Axe est illégal, mais inconnu à la population. C'est un nom d'emprunt. Une sorte de formalité pour couvrir les informalités. Les politiciens seraient-ils les réels employeurs de la Black Axe? Alors d'après mes découvertes, le mouvement néo-noir d'Afrique serait juste un masque qui cacherait au grand public sa réelle facette et ses réelles intentions. Le but serait de faire croire en fait que c'est une organisation qui prône la paix, qui prône la solidarité, qui veut lutter contre le racisme, qui veut faire croire à tout le monde qu'elle prône pour la justice, alors qu'au fond, la mafia s'y trouverait par le biais des grands hommes politiques du pays. Alors ces grands hommes politiques promettraient aux sous-chefs de la Black Axe ou encore au directeur de la Black Axe un certain grand poste dans le gouvernement à condition qu'ils fassent convenablement leur travail, c'est-à-dire fournir du sang et de la chair humaine pour les prochaines élections. Qu'ils tuent, qu'ils emmènent des organes humains frais, histoire d'espérer être comptés parmi les grands hommes du pays. Bref les gars, j'ai pas envie de trop continuer lorsqu'on parle déjà de politique. Je n'ai pas envie de toucher à ça. J'ai quand même beaucoup parlé. C'est ce que je sais sur la Black Axe. J'espère qu'autre part vous aurez plus d'informations parce que c'est le fruit de quelques longues semaines de recherche. Mais Dieu merci, j'ai quand même pu retrouver quelque chose afin de vous en faire une vidéo. Merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo et bye.